c'est une brosse à cheveux et elle coûte 142 euros. Je sais, ça semble lunaire, tu es certainement en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi elle nous parle? Une brosse à cheveux à 142 euros? C'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est bien réel. Je te montre le screen du site internet La Bonne Brosse sur lequel est vendue notre fameuse brosse Brillance et Soin, l'universelle jaune safran, au prix de 142 euros. Là, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui se disent, oh, ça c'est encore une arnaque en dropshipping. Il y a ceux qui sont choqués, mais assez curieux pour vouloir comprendre comment cette marque a réussi à vendre à ce prix-là. Et puis, il y a aussi ceux qui veulent faire pareil, qui se disent, mais c'est génial, vendre une brosse à cheveux à 142 euros, pardon. Sky is the limit. Moi aussi, je veux faire beaucoup d'argent. Et puis, il y a une quatrième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui se disent, non mais attends, qui achète une brosse à cheveux à 142 euros? C'est pas possible. Eh bien, ma foi, plus de 100 000 brosses ont été vendues ces 2 dernières années, ce qui est énorme. Donc ça prouve que ça fonctionne, ça marche, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui. On va voir comment la Bonne Brosse a réussi ce score record en fait de vendre autant de brosses à cheveux à ce prix-là. Moi, je vous ai montré une brosse à cheveux à 142 euros, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes de prix et je crois que le prix minimum est de 98 euros et ça va jusqu'à 158 euros. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser la même stratégie copywriting que la Bonne Brosse pour vendre mieux et surtout vendre plus cher parce que ça, c'est une vraie problématique. Tu vas voir, c'est très malin et ça peut vraiment booster tes ventes. Malheureusement, la plupart des solopreneurs passent à côté de cette technique par ignorance et aussi parce qu'ils la maîtrisent assez mal. Si tu veux pouvoir vendre ton produit ou ton service plus cher, tu n'as vraiment pas le choix, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu dois absolument maîtriser un concept qui est très important. Et ce concept, c'est la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quoi? C'est très très simple et c'est à la fois assez compliqué. La valeur perçue, c'est la valeur qu'un client va attribuer à un produit ou à un service en fonction de son ressenti, de ses attentes et de l'image que la marque lui projette, plutôt que de son coût réel. Je t'ai fait un petit schéma juste ici pour t'expliquer de manière schématique le concept. Ok. Donc, ça, c'est le prix de ton produit et ça, c'est la valeur que le client va lui attribuer. Le but du jeu, c'est que la valeur perçue de ton produit ou service soit largement supérieure au prix réel. Et ça, c'est quelque chose en fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais c'est quelque chose à laquelle on fait allusion assez naturellement dans le quotidien. Je te donne un exemple. Parfois, voilà, on va essayer de te vendre quelque chose et tu vas dire, ok, d'accord, bah, ça coûte combien? Et quand on va te donner le prix, tu vas te dire tout de suite, de manière très instinctive, ah ouais, non, c'est cher pour ce que c'est. Quand cette phrase, elle sort de la bouche d'une personne, c'est cher pour ce que c'est ou je m'attendais à moins cher que ça sous-entend qu'on a un vrai problème au niveau de la valeur perçue parce que ça veut dire que la valeur perçue, elle est pas supérieure mais pour le coup inférieure au prix réel. Le but du jeu, ce que nous on va aller chercher, c'est l'inverse. Nous ce qu'on veut, c'est que les gens se disent ah ouais non franchement ça vaut le coup et par rapport à ce que je vais avoir avec ce produit ou ce service, le prix n'est pas si élevé que ça. C'est ça qu'on va aller chercher en copywriting. Donc la bonne brosse a utilisé un angle d'attaque qui est très intéressant et qui permet d'augmenter la valeur perçue de son produit phare, la brosse à cheveux, c'est le bénéfice. Le bénéfice. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit topo très rapide sur la différence entre les caractéristiques et les bénéfices. Parce que ça, c'est souvent un point de confusion en fait. Les gens confondent les bénéfices et les caractéristiques. Donc les caractéristiques, ce sont des données qui sont factuelles. Les bénéfices, c'est ce qui va apporter une transformation. Donc, je te donne un exemple assez concret. Une caractéristique, c'est
je vends un parapluie. Mon parapluie, il est en toile noire avec un manche en bois et il mesure 20 centimètres de longueur. Ce sont des caractéristiques, ce sont des données très, très factuelles en fait. Alors qu'un bénéfice, c'est beaucoup plus puissant que ça. Je te donne un autre exemple. Si moi demain je décide de vendre des compléments alimentaires spécial perte de poids ou un programme sportif perte de poids, le bénéfice, c'est, au-delà de la perte du poids, c'est de retrouver santé, de retrouver confiance en soi, etc., etc. Donc en fait, il y a une transformation qui s'opère et en général, ce sont les bénéfices qui font vendre plus que les caractéristiques. Les caractéristiques, elles sont là pour apporter des informations complémentaires, mais ce ne sont pas des déclencheurs de vente. Le déclencheur de vente, c'est le bénéfice et la bonne brosse l'a très très bien compris et c'est ce qu'on va regarder là maintenant tout de suite. Donc je suis allée sur leur site internet et j'ai essayé de décortiquer un petit peu leur texte et il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le premier bénéfice, le bénéfice le plus important qu'ils mettent en avant pour vendre cette brosse à 142 euros, c'est le fait que cette brosse à cheveux, elle va booster la santé des cheveux sur le long terme. Ok. Donc là, c'est écrit, la brosse est le seul geste de soin mécanique qui réconcilie la beauté et la santé des cheveux en apportant aux fibres gainage, légèreté et brillance tout en procurant un massage revitalisant du cuir chevelu qui densifie la matière sur le long terme. C'est très 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 intéressant du point de vue copywriting. Vous voyez souvent, les gens me disent, oui, bah moi je sais pas quoi mettre sur mon site internet, voilà, je vends un parapluie, bah c'est un parapluie quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur mon parapluie? Bah, là, on a un exemple typique. La brosse à cheveux, c'est un outil qui est, enfin, c'est un accessoire qui est assez basique en fait. Et on n'imagine pas tout ce qu'une brosse à cheveux peut faire et tout le potentiel euh, commercial que peut avoir une brosse à cheveux. Cette marque-là, elle l'a compris et elle le met en avant sur son site. Donc là, on est vraiment sur une brosse à cheveux qui va aider à retrouver santé et vitalité pour ses cheveux. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est le bénéfice le plus important et c'est vraiment l'argument que la marque met en avant pour vendre ses brosses à cheveux à 142 euros. Il y a un autre truc que j'ai trouvé très très pertinent, donc c'est le bénéfice secondaire. Donc leur premier argument, c'est utilise notre brosse et tu vas retrouver des cheveux en pleine santé. Le deuxième argument, et il est très très pertinent, c'est l'avantage de notre brosse, c'est qu'elle est tellement elle est tellement, pardon, j'en perds mes mots. Elle est tellement puissante, elle est tellement performante, voilà, c'est le mot que je cherchais, que bah, grâce à cette brosse à cheveux, tu vas pouvoir réduire ta consommation de produits capillaires jusqu'à 50%. Et ça, c'est pas anodin. Ne croyez pas que cette phrase, elle est juste là pour faire joli. Cette phrase-là, elle vient aussi réduire la friction au prix et répondre en quelque sorte à ce qu'on appelle en fait l'objection du prix. C'est-à-dire que, ok, la brosse, elle va aider mes cheveux à retrouver vitalité, mais 142 euros quand même. Oui, mais tu vas faire des économies parce qu'en utilisant notre brosse, tu n'auras plus besoin d'acheter autant de produits capillaires. Donc finalement, c'est un investissement, c'est plus une dépense, c'est un investissement. Et vous voyez, là typiquement, cet exemple-là, en fait, nous montre que le choix des mots, la manière dont on tourne les phrases, la manière dont on parle de son produit ou de son service, ça a un impact, en fait. Cette phrase-là, elle n'est pas anodine, elle a un objectif très précis et l'objectif, il est là. Réduire la friction au prix, augmenter la valeur perçue. Ok? Et d'ailleurs, il y a quelque chose encore plus intéressant que j'ai trouvé sur leur site. C'est donc là, on parle d'économie. Ok? Excusez-moi, on parle d'économie. Et quand on va sur la page philosophie du site, ils en remettent une couche. En fait, ils parlent de la consommation quotidienne de cosmétiques à la composition parfois discutable et de polluants d'origine plastique. Donc en fait, c'est pas juste une histoire d'économiser de l'argent, c'est encore une fois faire attention à sa santé. Les produits cosmétiques qu'on utilise pour nos cheveux, parfois sont douteux, et en fait, eux, c'est devenu un de leurs arguments. Tu as une brosse à cheveux dans ta main, t'as pas besoin de beaucoup plus, ça te permet de faire des économies et surtout de faire attention à ce que tu mets sur ta peau et sur tes cheveux. Donc ça, c'est très 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 pertinent et sincèrement,
Si vous avez un business e-commerce, prenez-en de la graine. Si vous avez un business de service, de prestation de service, si vous êtes freelance, si vous êtes dans l'accompagnement, dans la formation, etc., pensez à la manière dont vous pouvez tourner certains arguments pour augmenter la valeur perçue de ce que vous avez à vendre. D'accord? Donc là, tout à l'heure, on a parlé de caractéristiques versus bénéfices. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai illustré avec deux exemples. Donc on a la même brosse à cheveux. D'un côté, on a une brosse en poil naturel de sanglier, idéale pour cheveux secs et cuir chevelu sensible. Ok, là on est sur des caractéristiques. Qu'est-ce que c'est? C'est une brosse jaune en poil naturel de sanglier. Pour qui? Pour des personnes qui ont le cheveu sec et le cuir chevelu sensible. Si j'essaye de te vendre cette brosse à 142 €, il y a très peu de chances pour que tu aies envie de l'acheter. Parce que instinctivement, tu vas me dire, ouais, mais ok, moi, une brosse en poil de sanglier, je vais sur le net, j'en trouve à 15 balles, quoi. J'ai pas besoin d'acheter une brosse à cheveux à 142 €. Oui, j'ai le cheveu sec, oui, j'ai le cuir chevelu sensible, mais ça justifie pas que je mette autant d'argent. De l'autre côté, on va utiliser justement l'angle des bénéfices. Et on va tourner les choses différemment. Et là, en fait, on va pas parler juste de caractéristiques, on va parler de la transformation. Retrouver un cuir chevelu sain et une chevelure brillante grâce à cette brosse unique qui associe des poils de sanglier naturels et des fibres de nylon. Là, tout de suite, on se dit, ce genre de brosse, je vais pas la trouver facilement. Si je vais sur Shein, sur AliExpress ou sur le net, je suis pas sûre. Je peux trouver en fait une brosse avec du poil de sanglier, mais est-ce que je vais trouver une brosse avec des poils de sanglier et des fibres de nylon? Est-ce que la brosse, elle a été étudiée pour pouvoir redonner santé à mes cheveux? Vous voyez, tout de suite, on se dit qu'on a affaire à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus crédible. Et hop, en fait, on augmente la valeur perçue du produit. Un truc aussi que je voulais mettre en avant et que beaucoup de solopreneurs oublient, c'est que votre produit, votre service doit absolument toujours répondre à une problématique ou un besoin spécifique. Là, on est sur une brosse à cheveux. Et ça peut être n'importe quel produit ou service. En fait, quand on vend quelque chose à quelqu'un, c'est parce que la personne en a besoin. Si la personne n'en a pas vraiment besoin, elle ne l'achètera pas ou elle va retarder l'acte d'achat. Donc en fait, on essaie toujours de répondre à un problème. Les personnes qui vont acheter cette brosse à cheveux à 142 €, ce sont des personnes soit qui ont des problèmes capillaires et qui cherchent une solution, qui ont déjà tout essayé, qui sont allés chez le coiffeur, qui ont acheté des produits hyper chers, etc. et qui n'ont pas vu d'amélioration, ou ce sont des gens pour qui les cheveux, c'est super important et ce sont des personnes en fait qui sont prêtes à investir pour avoir la plus belle chevelure possible. Donc dans les deux cas, il y a un besoin, il y a un désir qui est très fort. Et ça, le copywriting nous aide à le mettre en avant et c'est pour ça qu'il faut utiliser ce levier qui est le copywriting pour booster les ventes et justifier des prix qui peuvent être parfois un peu plus élevés que la moyenne. Concrètement, la bonne brosse ne vend pas de brosse à cheveux. La bonne brosse, c'est un partenaire santé, c'est un partenaire bien-être et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que cette marque arrive à vendre ses brosses à cheveux aussi cher. Parce qu'en fait, dans la perception des gens, en fait, c'est pas une vulgaire brosse à cheveux. Je peux pas la trouver partout. Il n'y a aucune autre brosse en fait qui va m'aider à prendre soin de la santé de mes cheveux. Et ça fait toute la différence. Personne n'est prêt à dépenser 142 € pour une brosse à cheveux. Mais dès que ça touche à la santé, au bien-être, au self-care, à prendre soin de soi, à miser sur le long terme, c'est-à-dire la santé long terme de ses cheveux, là tout de suite on passe dans une autre catégorie. Là on n'est plus un marchand de brosse à cheveux, on est, comme je le disais tout à l'heure, un partenaire santé. Et là les gens sont prêts à dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ok. Je fais un petit disclaimer quand même, évidemment que le succès de cette marque ne tient pas qu'au copywriting. Soyons honnêtes, on est sur un business e-commerce, donc il y a une marque, il y a un univers de marque, il y a en anglais du branding, il y a de la communication, il y a du marketing, il y a aussi le design de la brosse qui est assez vintage, etc. Il y a énormément d'éléments qui justifient le succès de cette brosse à cheveux. Ceci étant dit, le copywriting est venu renforcer en fait et sublimer tout ce que la marque avait détecté pour pouvoir vendre leur brosse à cheveux beaucoup plus cher. Donc,
ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir à votre produit, à votre marque, à vos services, si vous vendez du service, et à vous demander comment vous pourriez augmenter la valeur perçue et donc le prix de ce que vous avez à vendre. Et pour ça, je vous laisse avec un petit exercice. N'hésitez pas à le faire et à me répondre dans les commentaires. Je viendrai vous répondre et vous aider si jamais vous avez des points de blocage. Essayez de détecter les 3 bénéfices majeurs de vos produits ou services. Et à partir de ça, on peut ensuite essayer de les mettre en avant, de les sublimer pour pouvoir booster vos ventes. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!